1, 2, 3. Hier, aujourd'hui, nous le lisons encore 1, 2, 3. Aujourd'hui et éternellement. Quelqu'un dit Amen. Tu peux t'asseoir en Nombre chapitre 23. Verset 19. Nombre chapitre 23, verset 19. Nous le lisons ensemble encore. 1, 2, 3. Dieu n'est point un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré. On peut le répéter. 1, 2, 3. Dieu. Est-ce que tu peux le lire à haute voix? Allons-y. 1, 2, 3. Dieu. Ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré. Quelqu'un me donne un premier amen. Quelqu'un me donne un deuxième amen. Si tu as une parole du Seigneur dans ta vie, donne-moi un troisième amen. Ce qu'il a dit, il va le faire. Quelqu'un dit amen. Nous parlons sur fidèle avec le temps. Fidèle avec le temps. Le temps, nous l'avons aussi bien expliqué vendredi. Le temps peut amener un changement. Et cela dans plusieurs choses. Et nous avons un défi. C'est d'être fidèle avec le temps. Aujourd'hui, je peux être fidèle. Est-ce que je serai fidèle demain? C'est la grande question. Fidèle avec le temps. Je ne sais pas revenir sur tout ce que j'ai dit. Mais nous avons dit 3 choses sur le temps. Le temps est révélateur de tout. Personne ne peut maîtriser le temps. Et troisièmement, le temps peut vous permettre de retrouver ce que vous avez perdu. Alors, vous retrouvez cet enseignement ou son introduction sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Et j'ai donné 3 objectifs de l'enseignement. Et je voudrais continuer ce matin pour le terminer. Alors, le 3e point que nous exploitons ce matin, je l'ai intitulé l'humain, le temps et la fidélité. L'humain, le temps et la fidélité. La chose que nous devons savoir et que nous savons déjà, c'est que l'humain est soumis à plusieurs changements sous le temps. L'humain est soumis à plusieurs changements sous le temps. Il naît, il grandit, il vieillit et puis il meurt. C'est comme ça sous le temps. Sous le temps, les choses ne demeurent pas éternellement. Ça commence et ça se termine. L'humain naît, il grandit, il vieillit, il meurt. Le temps influence le changement. Alors si rien n'est éternel, ça veut dire que le problème dans lequel tu es là n'est pas aussi éternel. Si ce problème a commencé un jour, je veux que tu saches qu'il va se terminer aussi un jour. Quelqu'un me donne la main très fort. Si ça commençait un jour, sous le soleil ici, ça va aussi se terminer un jour. Alors ne crois pas que ta vie est finie. Ta vie sera finie que quand Dieu dira que c'est fini. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Donc, sous le temps, il y a des changements
que l'humain ne peut fuir. Il ne peut se dérober. Hier, tu avais 5 ans. Aujourd'hui, tu en as 25. Tu en as 45. Tu en as 60. Nous sommes sous le temps. Et sous le temps, il y a des changements. Mais ces changements qui affectent notre visible, ces changements qui affectent les entités visibles, ces changements qui affectent notre corps, est-ce que vous savez que quand tu nais, tu grandis, tu vieillis, quand tu vieillis, tu retournes comme quand tu étais né. Celui qui naît, il n'a pas de dents. Celui qui vieillit, à un moment donné, il n'a plus de dents. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Quand tu étais petit, on s'occupait de toi. On te prend, on te nourrit. Quand tu vieillis, on va encore s'occuper de toi. Et on ne peut pas se dérober. Seulement ma prière devant Dieu, c'est que quand toi tu vas vieillir, que tu sois un vieux avec l'argent. Quelqu'un dit amen. Oh, quelqu'un dit amen. Quand tu vieillis et tu n'as pas l'argent, on va te traiter de sorcier. Parce qu'à ce moment-là, tu vas devenir la charge des gens. Non, je prie le ciel que quand nous allons vieillir, que nous puissions vieillir mais avec l'argent. Quelqu'un dit amen. Oh, quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Tu dois être ce vieux-là qui peut soutenir même ses petits-enfants. Je refuse d'être un vieillard mendiant. Un vieillard mendiant, on va commencer à le fuir. On va le mettre dans les hospices des vieillards parce qu'il n'a pas l'argent. Si tu as l'argent, même en vieillissant, tu vas engager des gens qui vont s'occuper de toi. Quelqu'un me donne un premier amen. Amina. Quelqu'un est d'accord avec ça, me donne un deuxième amen. Amina. Quelqu'un est d'accord avec ça, me donne un troisième amen très fort. Amina. Frères, sœurs, nous ne pouvons pas nous échapper. Mais seulement si l'extérieur peut connaître les changements, que les valeurs intérieures restent intactes. Et c'est ça toute la guerre de la vie. Pendant que l'extérieur est en train de changer avec le temps, l'intérieur doit continuer à garder les bonnes valeurs. Malheureusement, plus le temps passe, plus les valeurs sont atteintes et affecté. Plus le temps passe, plus les gens deviennent de plus en plus mauvais. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit à Timothée, dans les derniers temps. En fait, plus le temps passe, plus l'humain devient méchant. Ça n'a pas de sens. Le temps qui affecte le corps ne doit pas affecter les valeurs. Et parmi les valeurs qu'un humain doit avoir, c'est la fidélité. La capacité de respecter, d'honorer ses engagements. Ça, malgré le temps, ça ne doit pas changer. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Plus le temps passe, plus la Bible dit que les hommes deviennent ingénieux
au mal. Ils travaillent pour le mal. Ils deviennent traîtres. Ils deviennent infidèles. Ils aiment l'argent plus que l'humain. C'est comme ça que quelqu'un est prêt à trahir l'autre ou à le faire tuer pour avoir l'argent. Il n'était pas comme ça, mais il est devenu comme ça avec le temps. Sa vie a changé, ses principes ont changé, ses valeurs ont changé. Il est prêt à tuer pour manger. Il est prêt à tuer pour l'argent. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, gagne l'argent honnêtement et à la sueur de ton front. Si tu es là, tu me donnes un amen. Si tu es là, tu me donnes un amen. L'humain devient méchant, mauvais avec le temps. Ma prière, c'est que nous puissions garder les bonnes valeurs. Alors, plusieurs choses peuvent amener l'humain à renier ses engagements. Allons-y rapidement. Plusieurs choses peuvent amener l'humain à renier ses engagements. J'en ai choisi 4. La première chose, rapidement, la pression du choix à faire. La pression du choix à faire. Dans la pression du choix à faire, l'humain peut renier ses engagements vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de son ami, vis-à-vis de son chef, vis-à-vis de ses subalternes. Dans la pression du choix à faire, l'humain peut se retrouver infidèle. 2 Samuel chapitre 15 verset 12. Rapidement, voyons l'exemple d'un homme qui a été fidèle à son maître. Le gars s'appelle Achitophel. Achitophel, pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Achitophel, c'est l'un des conseillers principaux de David. Attaché à David. Il est devenu comme son ami. Mettez-moi le chapitre 16 et le verset 23. Attaché à David. Il est devenu comme son ami. Et Achitophel donnait de merveilleux conseils à David. Au point où la Bible compare les conseils d'Achitophel à la parole de Dieu. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Mais Achitophel là était attaché à David, était l'ami de David, était le conseiller principal de David. Il a juré allégeance. Non, il a fait allégeance à David. Il a promis de servir David. Il a promis de servir le roi. Il a promis de marcher avec le roi. Mais ce jour-là, où le fils du roi Absalom fait une rébellion, commence à tirer la grande partie du peuple vers lui. Devant cette pression-là, Achitophel a lâché David. Il a oublié ses engagements. Il devrait faire un choix, soit avec David, soit avec Absalom. Mais devant la pression, il a regardé la majorité. Il a regardé où allaient beaucoup les gens. Achitophel a renié ses engagements.
Il a oublié tout ce qu'il avait dit à David. Il a oublié tous ses engagements. Parce que la pression était forte. Donc la pression du choix peut faire que quelqu'un renie ses engagements. Je prie Dieu, quelle que soit la pression, que toi et moi nous puissions rester fidèles. Si tu es d'accord, donne-moi un amen. Quelqu'un va dire, moi ça ne peut pas m'arriver, frère. Le plus humble d'entre nous, tout ce qu'il doit faire, c'est dire, Seigneur, aide-moi que ça ne m'arrive pas. Parce que tous les jours, nous sommes soumis à la pression du choix. Tous les jours, nous devons choisir. Et parfois, dans cette pression-là, nous oublions nos engagements. Et c'est parfois nous nous retrouvons après avoir fait le mauvais choix. Deuxième chose qui amène l'homme, qui amène l'humain à renier ses engagements, la peur du danger ou de la mort. Quand quelqu'un est devant la mort, quand quelqu'un est devant un danger, il peut renier ses engagements. L'humain a peur de la mort parce que la mort c'est de l'inconnu. Et dans cette peur-là, l'humain est prêt à renier ses engagements. Jésus est venu mourir sur la croix. Il a dû affronter la mort parce qu'il devait tenir à ses engagements. Il est venu pour mourir afin de sauver le monde et il ne pouvait pas renier cela. Mais voyons l'exemple d'un autre humain qui s'appelle Pierre. Jean chapitre 18 verset 27. Pierre le nia de nouveau. Et quand on dit de nouveau, ça c'est la troisième fois qu'il vient de nier ou de renier Jésus. Et aussitôt le coq chanta. Quelqu'un dit Amen. Amina. Pierre a marché 3 ans et demi avec le Fils de Dieu, avec Jésus. Il a vu les miracles. Il a vu la multiplication des pains. Il a touché à tout. Il a vu la résurrection de Lazare. Il a vu comment la fille de Jairus était ressuscitée. Il a vu comment cette femme à la perte de sang touchait juste les pans de la robe de Jésus et elle était guérie. Pierre a tout vu. Mais ce jour-là, face au danger, il a vu son maître être arrêté. Il a compris que là c'est vers la mort. Il a commencé à suivre son maître en catimini. Malheureusement, il ne pouvait pas se cacher. Malheureusement, il ne pouvait pas se cacher. Est-ce que tu sais que tu ne peux pas te cacher? Celui qui a Christ en lui ne se cache pas. On finira par savoir que tu as Christ en toi. Quelqu'un dit Amen. Je fais une parenthèse rapidement. Une fille dont les parents priaient beaucoup. Elle n'aimait pas la prière. Elle était dans le rock'n'roll. Ça se passe aux États-Unis. J'essaie de raconter l'histoire fidèlement que possible. Un jour, cette fille-là doit aller dans un concert rock'n'roll de haut niveau. Et elle n'a pas dit à ses parents. Ses parents n'étaient pas au courant. Elle est partie. Et quand elle arrive à l'entrée, tout le monde entre. Tous ses amis entrent. Mais elle, on lui refuse l'entrée. Elle dit, mais pourquoi vous refusez? On dit, toi, tu n'entres pas. Elle était tatouée. Elle avait des boucles d'oreilles. Elle était habillée. Rock'n'roll. On lui a dit, toi, tu n'entres pas. Mais pourquoi je n'entre pas? Elle a tellement insisté que le gardien lui a dit, tu n'entres pas. Parce que sur toi, il y a une lumière.
Soit c'est toi qui es chrétien, soit c'est ta famille là ou tes parents là qui sont chrétiens. Et ça, tu ne peux pas entrer avec ça ici. Quelqu'un me donne un amen. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas te cacher. Alléluia. Amina. Cache-toi comme tu veux, c'est impossible. Quand tu arrives quelque part, même les démons, les sorciers savent que il n'est pas des nôtres. Tu n'es pas du monde. Tu es d'en haut. Nous ne sommes que des pèlerins. Vis ta vie chrétienne dans la liberté. Et ne te cache pas. Dis à ton voisin, voisin, ne te cache pas. Dis à l'autre voisin, voisin, ne te cache pas. Donc devant la peur de la mort et du danger, l'homme peut renier ses engagements. Troisième chose, l'homme renie ses engagements devant la souffrance. Quand tu souffres, quand ça a pris le temps, tu as l'impression que tu ne t'en sortiras pas. L'homme est prêt à briser ses valeurs. L'homme est prêt à changer ses valeurs. Celui qui ne volait pas commence à voler. Celui qui ne trichait pas commence à tricher. Celui qui ne tuait pas commence à tuer. Parce que la souffrance elle est grande. Et je dois changer maintenant. Trop c'est trop, ça suffit. Et quelqu'un se retrouve dans une autre vie dans laquelle il n'aurait pas voulu être. La souffrance peut amener une jeune fille à se prostituer. Elle souffre tellement. Et puis elle dit, je n'ai pas de choix. Je dois aussi vivre. Je dois aussi m'en sortir. Je dois aussi acheter. Alors à cause de la souffrance, elle se retrouve dans la prostitution. Malheureusement, il y a des parents qui poussent les filles dans la prostitution. La situation est devenue intenable. On oublie les valeurs familiales. Et on commence à pousser et les jeunes gens et les jeunes femmes dans la prostitution. Parce qu'on doit vivre. Bien aimés frères et sœurs, si la souffrance a commencé un jour, elle va se terminer un jour. Mais si tu corromps ton âme, tu vas te retrouver en enfer. Et en enfer, ça ne sera pas pour un jour. En enfer, ça sera pour l'éternité. Quelqu'un me donne un amen. Alors pourquoi dans la souffrance je vais me corrompre pour des choses éphémères, perdre mon âme? Donc la souffrance peut pousser quelqu'un à renier ses engagements. Et même quand tu souffres là, ceux qui sont autour de toi viennent aussi te pousser pour que tu renies tes engagements. C'est comme ça qu'on te dit, depuis que tu as commencé à prier, tu as gagné quoi? Depuis que tu as commencé à prier, tu as vu quoi? Et on te pousse à renier ta foi. On te pousse à renier tes engagements. Parce que tu souffres. C'est ce que la femme de Job a fait. Job chapitre 2 verset 9. La femme de Job dit ceci. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu aimé. Tu ne peux pas souffrir jusqu'à ce niveau et rester fidèle à Dieu. Maudis-le et va-t'en mourir. Frère, sœur, quand tu regardes ta vie et tout ce par quoi tu passes, et tu regardes la vie de Job, tu vas te rendre compte que Job a beaucoup souffert. Quand tu lis la Bible, tout ce qui est arrivé à Job est arrivé dans un laps de temps. À peine on lui dit que tes brebis sont mortes. À peine on lui dit que tes serviteurs sont morts. À peine on lui dit que
ton champ est dévasté. À peine on lui dit tes enfants sont morts. Le temps qu'il essaie de réfléchir, c'est sa santé qui est atteinte. Il se retrouve assis par terre, des ulcères sur tout le corps, en train de s'égrater. Quel niveau de souffrance! Et tout ce que sa femme trouve à lui dire, maudit Dieu aimé, parce que je suis sûr que même sa femme était fatiguée de la souffrance de son mari. Abba Père, donne-moi des hommes et des femmes, même quand je souffrirai, qui ne se fatigue pas et qui ne me pousse pas à renier à mes engagements. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Et sois aussi parmi les hommes bien-aimés qui savent encourager la souffrance. Parce que la souffrance peut pousser quelqu'un à renier Dieu, à renier ses engagements, à être infidèle, à oublier tout ce qu'il a promis à Dieu. Le jour où nous donnons nos vies au Seigneur, nous disons nous marcherons avec toi, nous t'aimerons jusqu'à la fin de nos vies. Mais après la souffrance arrive. Est-ce que la souffrance est une raison pour que j'abandonne le Seigneur? Non, la souffrance n'est pas une raison. Mais la souffrance, c'est l'une des choses qui met tellement la pression sur nos vies pour que nous puissions abandonner le Seigneur. Quand je parle de souffrance, ça peut être physique, moral, matériel, ça peut être tout ça. Mais je prie Dieu qu'aucune souffrance sous le soleil ne nous éloigne du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je vais un peu du côté des mariés. Les gens se sont mariés. Ils ont commencé à vivre ensemble. La souffrance arrive. La peine arrive. Les difficultés arrivent. Et c'est pendant la souffrance là que les gens deviennent infidèles. Ils sortent de la maison. La femme commence à faire ce qu'elle veut. L'homme commence à faire ce qu'il veut. Et ça brise les engagements. Toi qui es marié, même si c'est dur, même s'il y a la souffrance, n'envie personne. Vous savez, parfois les gens que nous envions là, nous ne connaissons pas ce qu'ils vivent chez eux. Est-ce que tu sais qu'il y a un rire protocolaire? Les gens sont ensemble, ils font des selfies, ils mettent des photos, ils mettent des cœurs. Donc quand tu regardes, tu dis ya 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 ya. Minjo miro watu kishoto. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Oh. Amina. Mais quand ils font les selfies là, c'est juste pour donner une image. Nous sommes dans un monde d'images. Nous donnons des images. Et parfois quand je réfléchis sur les images, une image c'est juste une petite tierce. On a l'image, on la partage. On peut partager cette image, mais pendant qu'on partage là, on se boxe. Pendant qu'on partage là, mais on a partagé une image. Rire protocolaire. N'envie jamais quelqu'un sur la terre ici. On dit chez nous que quand la maison sointe, il n'y a que ceux qui sont à l'intérieur qui savent où ça sointe. Il n'y a que ceux qui sont à l'intérieur. Toi qui es à l'extérieur, tu regardes la maison.
Tu envies les gens. Mais tu ne sais pas s'asseoir tout. Peut-être que s'asseoir sur les lits. Quand ils dorment, il pleut la nuit là. Ils prennent les bassins, ils mettent au milieu. L'homme dort à droite, la femme dort à gauche. Mais les bassins qui recueillent de l'eau est au milieu. Maintenant, toi, tu les envies. Frère, n'envie jamais les gens qui ont les véhicules. Donne-moi un amen, je t'explique. Tu peux envier quelqu'un qui a le véhicule. Mais son véhicule là est devenu comme une corvée, ça chauffe. Donc quand tu le regardes, tu dis waouh. Ce sont les gens que nous sommes venus accompagner. Pendant que tu dis ça, lui là où il roule là, il est stressé. Il se dit, apa qui te chauffait tout apa. Mitangaïka. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Frère, sœur, si tu marches encore à pied, marche à pied bien. Chaque chose a son temps. Celui qui a les véhicules n'est pas né avec les véhicules. Quelqu'un me donne un amen bien. Quelqu'un me donne un amen bien. C'est quand tu as les véhicules que tu commences à te rendre compte des problèmes de ceux qui ont les véhicules. Au point où il y en a qui n'ont pas envie de sortir avec un Dieu qui commence à chauffer. Mais toi, tu meurs là en train de dire moi, non. La souffrance ne doit pas t'éloigner de Dieu, mais la souffrance doit t'approcher davantage de ton Créateur. Parce que sous ce soleil ici, il y a un temps pour toutes choses. Nous l'avons lu le vendredi. Il y a un temps pour pleurer, mais aussi un temps pour rire. Si toi tu as commencé par pleurer, sache que tu vas aussi finir par rire. Si toi tu es en train de rire, continue à travailler, à continuer à rire. Hein? Quelqu'un dit amen. Celui qui est en haut peut se retrouver en bas. Si tu es en haut, sois sage et intelligent, reste en haut. Parce que plus tu montes, plus la possibilité de te retrouver par terre augmente. Et pourquoi? Celui qui monte, il ne doit pas se moquer de celui qui est resté en bas. Ah, donne-moi un amen. Je peux parler un peu, hein? Je parle un peu seulement, hein? Si tu es d'accord, fais avec moi, hein? Frère, quand tu montes, hein, respecte celui qui est resté en bas. Parce que celui qui est resté en bas, si tu tombes, il peut même kukupokelea. Alléluia. Amina. Come on. Alléluia. Amina. Quand tu vas monter, respecte ceux avec qui tu as souffert. Ne les prends pas comme les moins que rien. Parce que de la même manière, toi tu es monté, de la même manière ils peuvent monter. Mais plus tu montes, plus tu es à découvert. On dit que celui-là qui est à découvert, quand tu es dans la foule, tu es caché. Mais quand tu commences à sortir de la foule, on commence à te voir et tu commences à devenir une cible. Donc quand tu montes, respecte celui qui est resté à la base. Quelqu'un me donne un amen. Ah, quelqu'un me donne un amen. Quand tu seras ministre, respecte-nous. Quand tu seras gouverneur, respecte-nous. Parce que tu ne vas pas rester gouverneur 40 ans. Frère, respecte les gens, hein? Si tu deviens, on dit quoi, député national, c'est un mandat. Hein? Le jour où le mandat va se terminer, tu ne vas pas rentrer chez vous. Quelqu'un dit amen.
Dis à ton voisin, tu as compris. Quatrième chose, je vais finir. Première chose, la pression du choix à faire. Deuxième chose, la peur de la mort ou du danger. Troisième chose, la souffrance. Quatrième chose, la richesse et la gloire. La richesse et la gloire peut amener quelqu'un à renier ses engagements. Celui qui souffre, il prie beaucoup. Il cherche la main de Dieu. Quand Dieu le bénit, quand il commence à toucher aux choses, il devient infidèle. Il devient infidèle. Il devient infidèle. Enfant de Dieu, aujourd'hui tu pries. Tu veux que Dieu agisse. Parfois Dieu retarde certaines choses pour éprouver ton cœur. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Parfois Dieu retarde certaines choses pour éprouver ton cœur. Parce que celui qui devient riche, celui qui a la richesse, celui qui se retrouve dans la gloire, il commence à se prendre comme un Dieu. Il veut régner et dominer sur tout le monde. Il est tellement occupé qu'il n'a plus le temps de prier. Il est tellement devenu glorieux qu'il n'a plus le temps d'aller à l'église. Il ne peut plus venir à l'église. Les hommes de Dieu doivent se déplacer pour aller chez lui, pour aller faire le culte chez lui. Je prie que Dieu me préserve de ce genre de choses. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. C'est vrai que ça ne m'empêche pas de venir prier chez toi. Mais je ne viens pas faire des cultes chez toi tout le temps au lieu que toi tu viennes à l'église. Ah, je prie Dieu que Dieu m'en préserve. Quand tu seras gouverneur, quand tu seras président de la République, quand tu seras ministre, je ne viendrai pas faire le culte chez toi. Ah, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. En fait, celui qui atteint l'apogée, il devient glorieux. Il peut faire arrêter les gens. Il peut faire changer les choses. Cette gloire-là, cette richesse-là, transforme ses valeurs. Change sa vie. Il peut renier sa foi. Il peut renier le Seigneur. Parce qu'il pense qu'il est arrivé. Parce que je voudrais te dire ce matin, quel que soit le niveau où tu arriveras, il y aura toujours un plus grand que toi. Ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. Alléluia. Et d'ailleurs, la sagesse voudrait que tu ne puisses pas te comparer par rapport à ceux que tu as laissés. Parce que quand tu te compares par rapport à ceux que tu as laissés, tu te sens orgueilleux pour rien. Compare-toi toujours par rapport à ceux qui sont au-dessus. Tu vas rester humble. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Vous trouvez quelqu'un sur la route en train de conduire un véhicule. Il a déjà gonflé dans les véhicules. C'est comme si il me pompe un peu. Quand tu klaxonnes, il s'enfuit. Maintenant, quand tu suis la marque du véhicule, tu suis l'année de fabrication, c'est seconde main. Un blanc a utilisé ça. Ça fait si c'est quoi il a vendu. C'est avec ce véhicule-là que toi tu gonfles sur la route. Pourquoi tu gonfles avec ce véhicule-là? Tu gonfles avec ce véhicule-là parce que tu te compares aux piétons. Quand tu as un véhicule, commence à regarder les autres qui ont des véhicules kilométrage 0,0. Tu seras humble.
Et puis quel véhicule? Le véhicule dans lequel tu montes là, quand tu entres dans les tours, c'est et tu trouves quelqu'un gonflé dedans là. La richesse, c'est la gloire. Quand quelqu'un acquiert quelque chose, quand quelqu'un trouve ce qu'il cherchait, ça commence à l'éloigner de Dieu. Il pense qu'il est arrivé. Frère, l'arrivée, c'est le ciel. Sur la terre, ici, on continue à avancer. Luc chapitre 18 verset 25. Jésus fait une déclaration difficile. Il dit car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile au chameau. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu deviennes riche. Mais ça veut dire, quand tu seras riche, rassure-toi que tu ne rateras pas le royaume des cieux. Parce que la richesse peut changer ton cœur. Vous trouvez un homme et une femme, ils ont souffert. Le jour où l'homme a l'argent, il commence à chercher des petites filles à gauche et à droite. Il a oublié. Quand il souffrait, il disait à ta femme, je t'aime. Rien ne me séparera de toi. Car quand j'aurai beaucoup d'argent, je ferai pour toi XY. Fils d'Adam, bandit. Le jour où il a l'argent, il oublie les promesses. Il oublie la fidélité. Il oublie les engagements. Il commence à expliquer. C'est quand il a l'argent qu'il commence à voir toutes les faiblesses de sa femme. Quand il n'y avait pas l'argent, c'était la femme vertueuse. Mais quand il a l'argent, la femme est devenue mauvaise. La femme n'est plus de son niveau. Niveau. Quand tu l'as épousé là, elle n'était pas de ton niveau. Aujourd'hui, tu as l'argent, tu peux voyager, tu peux aller à gauche, à droite, elle n'est plus de ton niveau. Quand tu n'avais pas le travail, elle était de ton niveau. Mais quand tu as le travail, elle n'est plus de ton niveau. Bandit, fils d'Adam. La richesse, la gloire peuvent changer la vie de quelqu'un. Frère, je prie Dieu, quel que soit l'argent que tu auras, quelle que soit la gloire que tu auras, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à ton partenaire. Et reste fidèle à ton église. Oh, quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Vous trouvez des gens, quand Dieu l'a béni, il commence à dire non, cette église n'est pas de mon niveau. Moi, je crois que je dois prier dans de grandes églises bien construites. Il a oublié que là où ce n'était pas bien construit là, même si c'est une église de bâche, c'est là-bas que Dieu t'a béni. Et si Dieu t'a béni là-bas, travaille à transformer cette église de bâche en une grande église. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. As-tu déjà eu honte de ton père? Non. Même si j'ai beaucoup d'argent, c'est mon père. Je suis fier de lui. Et d'ailleurs, je fais de lui un homme fort parce que moi j'ai beaucoup d'argent. Dans cette église, Dieu rendra des hommes riches et des femmes riches. Mais quand tu atteindras la gloire, n'oublie pas de rester fidèle à Dieu, à ton partenaire, à ton église, à ton père spirituel. Et la fidélité t'amènera à progresser davantage. Quelqu'un dit amen. Dans tous les cas, soyons fidèles. Mais c'est impossible de l'être par nous-mêmes. C'est ainsi qu'il est
humble. De toujours dire, Seigneur, aide-moi à être humble. Non, à être fidèle. Seigneur, aide-moi à être fidèle. Seigneur, aide-moi à être fidèle. C'est facile de juger les autres. Mais quand nous, on sera dans la même situation, qu'est-ce que nous allons faire? Les gens parlent. Depuis que Dieu l'a béni, il se prend pour qui? Depuis que Dieu l'a béni, il se prend pour qui? Tu sais pourquoi tu parles? Parce que tu n'as pas encore goûté. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Tu sais, quand tu te retrouves avec l'argent qui n'a rien à faire, tu as tout fait. Et puis l'argent est resté. Tu fais quoi avec? Vous jouez avec l'argent? Hein? Vous jouez avec l'argent. Tu as tout fait. Tu as fait tout. Tu as même investi. Et puis l'argent est resté. Tu fais quoi avec? C'est là qu'on sait voir un vrai cœur d'un enfant de Dieu. C'est possible d'être riche et d'être enfant de Dieu. C'est possible d'être glorieux et d'être un enfant de Dieu. Mais il faut être humble pour toujours dire, Seigneur, aide-moi. Parce que l'argent qui n'a rien à faire peut te faire faire des choses. Tu vas te poser la question si c'est toi ou si ce n'est pas toi. Vous savez pourquoi la Bible dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout? Qui peut le connaître? Hein? Parce qu'en réalité, ton cœur là est même caché à tes propres yeux. C'est à des moments comme ça que tu te rends compte que tu es en train de penser d'une certaine manière. Tu t'étonnes que tu penses comme ça. Quelqu'un fait avec moi, hein? Quatrième point et le dernier. Le troisième point, c'était l'humain, le temps et la fidélité. Le quatrième point, Dieu, le temps et la fidélité. Frère, sœur, je voudrais te rassurer et te garantir une chose. Si sous le temps les humains sont infidèles, si sous le temps il peut arriver que les humains ne respectent pas ce qu'ils disent, sous le temps ici, Dieu tient toujours à ses engagements. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dans Genèse chapitre 15 verset 7 et 13 à 18, cette histoire commence avec Abraham jusqu'à Israël. Ça commence avec Abraham jusqu'à Israël. Juste cette histoire démontre à suffisance que sous le soleil ici, Dieu tient à ses engagements. Ce jour-là, Dieu parle à Abraham. On n'a pas le temps de lire, je vais finir. Dieu parle à Abraham. Il lui promet la terre sur laquelle il se trouve. Il lui dit, je te la donne en possession à toi et à ta postérité. Et puis vers 16 et 18, le Seigneur lui dit ce qui va se passer dans le temps. Pendant que lui sera mort, sa descendance va se retrouver esclave dans un pays. Dieu fixe même le temps, 400 ans. Et puis il dit qu'il va les délivrer. Il va les sortir de là et les ramener dans le pays qu'il a promis à Abraham. Quelqu'un me donne un amen. Frères et sœurs, lisons la Bible. Lisons les historiens. Ce que Dieu a dit à Abraham, il a réalisé. Il a tenu à ses engagements.
Israël est sorti. Ça commence avec Abraham. Et puis ensuite, il y a l'exil en Égypte. Dieu l'a fait. Ils sont en Égypte. Ils sont partis à cause de la famine. À leur tête, Jacob. Les 12 tribus. Les femmes et les enfants. Ils se retrouvent en exil en Égypte. Là en Égypte, quand tu lis les historiens disent ceci. En Égypte, Jacob a fait 17 ans. Il est mort. Il a laissé les 12 tribus. Et les 12 tribus ont fait presque un siècle. Dans l'abondance, en train de se multiplier. Mais le deuxième siècle, quand il commence, l'esclavage commence. La souffrance commence. Mais malgré ça, au ciel, il y avait un Dieu qui tient à ses engagements. En fait, ce matin, je suis venu te dire ceci. Même si tu passes par des temps difficiles, ce que Dieu t'a dit, il va le faire. Il souffre en Égypte. Mais Dieu a dit à Abraham, il va les sortir de là. Comment il allait faire? Dieu n'a pas expliqué à Abraham comment. Mais parce qu'il a dit, il va les sortir de là. Il a utilisé ses propres voix. Parce que généralement, Dieu ne nous dit pas comment ça va se passer. Dieu nous dit seulement, je te bénirai. Je te donnerai un enfant. Je t'élèverai. Tu seras grand. Tu seras puissant. Il ne nous donne jamais les voix. Pourquoi il ne nous donne pas les voix? Parce qu'il est le seul maître des voix. Donne-moi un amen très fort. L'humain n'a pas de voix. Le maître de voix, c'est Dieu. Il sait quand faire. Comment faire. Avec qui le fait. Oh, je prie Dieu que le qui la vienne rapidement dans ta vie. Comment il allait sortir ces gens? 400 ans. C'est autrui. Le deuxième siècle. Le troisième siècle. Le quatrième siècle. Dans l'esclavage. Ils sont comment? Ça veut dire que la situation s'est empirée davantage. Mais le problème avec Dieu, c'est lequel? Quand il a promis, même si tu es en train de pourrir, tu vas ressusciter. Tu vas ressusciter. Parce qu'il a promis. Et Dieu s'arrange. Il prend un homme qu'on appelle Moïse. Il envoie en Égypte. Il le fait sortir. Quand il sort, il se retrouve dans le désert. 40 ans. Pendant 40 ans. Là où il n'y a pas de plantation. Là où il n'y a pas d'eau. Là où il n'y a pas à manger. Pendant 40 ans. On a l'impression que ce peuple va disparaître. Le peuple ne peut pas disparaître. Pourquoi il ne peut pas disparaître? Il y a un Dieu au ciel qui a pris un engagement, qui a dit à Abraham, je les sortirai et je les ramènerai dans ce pays. Donc le désert ne peut pas lui faire peur. Je dis à quelqu'un ce matin, le désert par lequel tu passes ne fait pas peur à Elohim. Ce qu'Elohim a dit, c'est ce qu'il fait. On pensait qu'ils allaient disparaître. Les femmes et les enfants, même les tout petits, sont dans le désert. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger. Le Dieu des cieux s'est arrangé que chaque matin, là où il n'y avait pas la nourriture, que les enfants d'Israël ramassent la nourriture. Il s'est arrangé que là où il n'y avait pas d'eau, il y a un rocher. Quand vous tapez sur le rocher, l'eau est en train de sortir. Le Dieu des cieux s'est arrangé. Et là où le soleil frappe
fait fort. Qu'il y ait toujours une nuée. Qu'il y ait toujours une nuée qui pouvait couvrir son peuple pendant le jour pour que le soleil ne frappe pas fort. Le ciel des cieux qui a pris un engagement, s'est arrangé la nuit pendant qu'il fait froid dans le désert. Il y a une colonne de feu. La colonne de feu. Son travail c'était quoi? Ce n'était pas seulement d'éclairer, c'était aussi de réchauffer le corps. Pourquoi? Parce qu'il tient à ses engagements. Je suis venu te dire ceci, mon ami. Parfois, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu m'a-t-il oublié? Non, il ne t'a pas oublié. Le chemin par lequel tu es en train de passer, ce sont les voies de l'Éternel. Il utilise ces voies pour que tu puisses arriver à ta solution. Arrête de pleurer. Fixe les yeux sur celui qui a fait la promesse. Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Quelqu'un me donne une main. Ils sont dans le désert. Quand ils arrivent aux portes de Canaan, ils trouvent des géants. Je suis sûr qu'Abraham, en étant dans ce pays-là, il n'avait pas vu les géants. Ça veut dire qu'avec les temps, les choses ont changé négativement par rapport au peuple. Maintenant, il y a des géants. Malgré qu'il y a des géants, malgré que les géants ont pris possession de l'endroit, Dieu a dit à Abraham, je les ramènerai ici. Ils prendront possession de ce pays. Frère, malgré les géants, ils ont pris possession de Canaan. Ça veut dire l'invisible influencera toujours le visible. N'aie pas peur de ce que tu vois. Frère, sœur, n'aie pas peur de ce que tu vois. Fais un effort. Mets tes yeux dans l'invisible. C'est dans l'invisible que tu vas trouver de l'espoir pour affronter le visible. Ils disent qu'il y a des géants. Ne regardez pas les géants. C'est promis la terre. Ils ont pris la terre. Ils se sont établis. Chaque tribu a eu sa part. Ils ont possédé Canaan. Comme Dieu avait dit. Mais quand ils sont à Canaan, les années sont passées. Les siècles sont passés. Saül est venu. David est venu. Salomon est venu. Roboam est venu. Jéroboam est venu. Jusqu'en 536. À moins 536. Selon les historiens, le royaume de Juda a aussi été détruit. Les Juifs se sont dispersés encore sur la terre. Ils ont quitté Canaan. Ils ont quitté leur terre. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui est assis sur le trône, lorsqu'il prend un engagement, ni la modernité, ni la mondialisation, ni tout ce qui se passe sur le soleil ne peut arrêter la fidélité de Dieu. Ils sont dispersés. On commence à les tuer. Il y a de la propagande antisémite. On dit que si le monde a des problèmes, c'est parce qu'il y a des juifs. Hitler se lève. Il dit aux Allemands, si vous avez des problèmes, c'est parce qu'il y a les juifs. Chaque jour, on a répété à la radio. Et les Allemands se sont levés. Ils ont commencé à tuer les juifs. Il y a eu Holocauste. Des millions et des millions de juifs sont morts. Mais ce que le monde oubliait, c'est que sur le trône, il y avait quelqu'un qui a dit à Abraham, je te donne cette terre en possession. Frères et sœurs, malgré qu'on les a tués, malgré qu'ils se sont retrouvés éparpillés, malgré que Palestine des peuples se sont établis, en mai 1948, j'y arrive. En mai 1948,
L'État d'Israël naît au milieu des ennemis. La portion se redessine. Pourquoi? Dans les cieux là, il y a un qui tient à ses engagements. C'est vrai qu'ils sont éparpillés sur toute la terre, mais ils ont une nation, ils ont une terre, parce que Dieu a promis à Abraham, à lui et à ses descendants. C'est pourquoi, frère, sœur, attaque tout le monde, n'attaque pas les Juifs, parce que si tu attaques les Juifs, tu auras affaire au Dieu des Juifs. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Et ça va des années en années. Malgré que Abraham n'est plus là, Dieu continue à manifester sa fidélité. Je suis venu dire à quelqu'un ceci. Si tu es marié, si tu as des enfants, si tu n'es pas marié, si tu n'as pas encore des enfants, travaille tous les jours à t'attacher à Dieu. Travaille tous les jours à faire du bien que Dieu voie. Travaille tous les jours à rester collé à Dieu. Travaille tous les jours à obtenir des promesses de Dieu. Parce que quand tu ne seras pas là, le Dieu qui t'a fait des promesses s'occupera de tes enfants. Ah, donne-moi un amen. Oh, donne-moi un amen. Attache-toi au Dieu fidèle. Lui au moins il est fidèle. Je voudrais finir. J'ai pris tous ces épisodes d'Israël pour montrer à quelqu'un qu'il n'y a qu'un seul qui est fidèle. Qu'il pleuve, qu'il neige, que ça soit dur, que ça soit compliqué. Dieu est fidèle. Ce qu'il t'a dit, il va faire. Reste attaché à lui. Crains-le. Aime-le. Il va faire. Et quand il va commencer à faire, il ne va pas s'arrêter qu'à toi. Il va continuer aussi avec tes enfants. Quelqu'un dit amen. Il va continuer aussi avec tes enfants. Frères, sœurs, est-ce que vous savez que dans ce monde, il y a des choses que nous recevons, pas parce que nous sommes parfaits. Il y a aussi des choses que nous recevons parce que nos mamans, par exemple, ont donné un verre d'eau à quelqu'un. Quelqu'un est entré chez vous, maman, j'ai soif. Est-ce que je peux boire de l'eau? Ta maman est entrée sans réfléchir. Elle lui a donné de l'eau. Le gars a pris de l'eau. Il a bu. Il a prononcé une parole. Maman, merci. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse tes enfants. Frère, cette bénédiction-là, après avoir soutenu un faible, cette bénédiction-là est réelle. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. En conclusion, si tu as été fidèle avec Israël, il peut être fidèle avec toi. Il peut être fidèle avec moi. Le temps n'empêche pas Dieu à être fidèle. Fidèle avec le temps. Ça, c'est la spécialité de Dieu. Abraham est mort. Si Abraham meurt, Dieu n'a plus de compte à rendre à quelqu'un. Il peut faire autre chose. Mais malgré qu'Abraham est mort, comme lui s'est engagé à pris une ferme résolution d'agir, il continue à agir. Et aujourd'hui dans le monde, mes amis, les Juifs sont imbattables dans la science, mathématiques, physique, médecine, dans les recherches, dans les affaires. Ils sont imbattable. Lisez l'histoire des prix Nobel. Prix Nobel de physique, prix Nobel de ceci, prix Nobel de chimie, prix Nobel. Frère, les Juifs sont partout. Pourquoi? Même des siècles après, Elohim
Elohim tient à ses engagements. anashika kwa kiapo yake. Ferme tes yeux. Funga macho yako. Nous allons prier. Tutaomba. Alléluia. Même des siècles après, Atama miaka mingi badai, Dieu ne renie pas ce qu'il a dit. Mungu ekalache ekonakana bile ye Qu'il arisema. t'ait dit ça en cachette. Akwambie byo muficho. Qu'il t'ait dit ça en public. Akwambie mu bantu baote. Dieu Mungu ne renie pas ekalache konakana ce qu'il t'a dit. bila alikwambia. Je veux que tu pries. Napenda uombe. Nous allons faire 2 prières. Tafanya maombi mbili. Mais avant cela, Lakini mbele ya si ile, tu es ici ce matin, kama uko hapa ya tu n'as asubuhi jamais donné ta vie à Jésus. au yatoaka maisha yako kwa Yesu, Tu n'as jamais donné ta vie à au Jésus. yatoaka maisha yako kwa Yesu, Ce matin, il est là. hii asubuhi iko hapa, Il frappe à la porte de ton cœur. anakonkola ku mlango ya moyo yako. Il est fidèle. Eko mwaminifu, Il ne peut pas t'abandonner. hawezi kukuachilia. Donne-lui ton cœur. Umkaburie moyo yako, Laisse-le entrer ce matin. umwache ye aingie ya Afin qu'il te asubuhi, prenne en charge kusudi jusqu'à ton dernier jour. akuchukue madarakani mpaka na kumwisho ya maisha Si yako. tu es là ce matin, Kama uko hapa ya asubuhi, tiens-toi debout, je vais prier avec toi. simama bwima, taomba na wewe. Tu es fidèle. Si tu es là ce matin, tiens-toi debout, je prie avec toi. Simamia Nos yulu, yeux sont nitaomba na fermés. wewe, macho yetu nakuwa kufunga. Tiens-toi debout. Simamia yulu. J'ai plus assez de temps, mon ami. Na wakati mingi, Tiens-toi debout, nous allons prier. simamia yulu, tutaomba. Jésus veut entrer dans ta vie. Yesu anapenda kuingia Peut-être que tu viens à l'église, Sama unakuyaka mais tu ukanisa, n'as jamais fait cette prière. lakini kwa kama yafanyake De le maombi recevoir comme Seigneur et ya Sauveur. kumpokea kama Bwana na Mwokozi wako. Si tu es là ce matin, Kama uko hapa asubuhi, prie avec moi, tiens-toi debout. omba pamoja nami, simamia yulu. Et si tu me suis en ligne, tu veux lui donner ta vie. Na kama kuna nifuata online, Je unapenda vais kutoa prier maisha cette yako, prière avec toi. tafanya hiyo maombi na wewe. Shakalaba shenaliaba. Si tu es en ligne, puisqu'ici en uko présentiel il n'y a personne, online, kwani hapa hakuna mtu, fais cette prière avec moi, Seigneur Jésus. fanye hiyo maombi pamoja na mie. Je te donne ma vie. Donne ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Aujourd'hui, je prends la résolution Aujourd'hui, je prends la de marcher résolution avec toi. de marcher avec toi. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Je le sais, je le crois. Je le sais, je le crois. Entre dans ma vie Entre dans ma et vie démontre ta fidélité et démontre ta fidélité au nom de au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, Kama uifanye maombi, crois que désormais tu es un enfant de Dieu parce que Jésus est entré. kuanzia hapa uko mtoto wa Mungu, kwani Yesu anaingia. Si tu as une église à côté, Kama entre dans cette église uko et na commence à kanisa chercher Dieu pour pembeni, croître ingia dans mule ta foi. kanisa na uanze kumtafuta Mungu na kukomanisha imani yako. Alors, deuxième prière, Basi maombi ya pili, je veux que quelqu'un prie napenda mtu mmoja qui aombe, dise Seigneur, aseme Bwana, aide-moi unisaidie à rester fidèle. nibaki mwaminifu, Quel que soit ijapokuwa ce qui peut m'arriver sur terre. ile inaweza nifikia hapa pa dunia. Tape les mains, nous prions au nom de Pika Jésus. mikono na Allons-y, tunaomba mchina la Yesu. Twende. tapons les mains, prions. Tunapika mikono tunaomba. 1 minute seulement, prions. Dakika moja bule tuombe. Frère, ça, tu n'as pas encore tout vu, Ndugu na dada, wewe bado kuona vyote. ni en termes de peine, ni en termes de gloire. Ikuye mu mateso, ikuye mu Dis à mambo ya Dieu, utukufu. aide-moi, aide-moi, Useme, aide-moi. Bwana unisaidie, unisaidie, unisaidie. Quel que soit tout ce qui peut arriver, Ijapokuwa yote naweza fika, que je sois fidèle, nibaki que je mwaminifu. garde mes engagements, Nipate kuchunga hiyo que kiapo. rien ne m'emporte, Kusikuwe hata kimweke. que Chukua. ce soit une douleur, que ce soit une Ikuye joie, maumivu, ikuye furaha. que rien ne m'emporte, Usikuwe Seigneur. hata kimweke kitanichukua Bwana. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Eti mtu mwenye na kuomba. Que rien ne m'emporte, Seigneur. Usikuwe hata kimweke kitanichukua Bwana. Que rien ne m'emporte, Seigneur. Usikuwe hata kimweke Je kitanichukua Bwana. refuse de dire que ça ne peut pas m'arriver, c'est faux. Père, s'il te plaît, s'il te plaît, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi, Seigneur. Fidèle à toi. Dans la force comme dans la faiblesse. Fidèle à toi, Seigneur. Que rien ne m'éloigne de toi. Oh, que rien ne me pousse à briser mes engagements. Fidèle à toi. Aide-moi à être un homme qui sait encourager les autres.
même dans les peines, à les pousser à rester fidèles. Et donne-moi des hommes, Seigneur, qui peuvent m'aider, même dans les peines, même dans la gloire, à rester fidèles. Deuxième prière et la dernière ou troisième. Je veux que tu dises, Seigneur, aide-moi à croire en ta fidélité. Je veux croire que tu es fidèle à tes paroles dans ma vie. Dis, Seigneur, quelle que soit la réalité devant mes yeux, que je reste fidèle à toi. Donc que je croie aussi à ta fidélité. Dis, Seigneur, que la réalité ne me trompe pas. Que la réalité ne m'éloigne pas. Mais que je continue à croire en ta fidélité. Tape les mains, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, à l'instar d'Israël, ce que tu as démontré sous le soleil avec Israël, je veux croire, je veux croire, je veux croire, je veux croire en ta fidélité. Quels que soient les temps, quelles que soient les difficultés, je veux rester, Seigneur, fixant les yeux sur le Dieu fidèle. Pas pour la gloire d'un humain, mais c'est pour la gloire de ton nom. Viens-moi en aide, viens-moi au secours, oh Dieu. Viens-moi en aide, viens-moi au secours. Je veux continuer à croire en ta fidélité. Tu l'as démontré avec Israël. Tu continues, même au 21e siècle, à le démontrer. Tu es fidèle. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour ce moment. Qu'elle porte de fruits dans nos vies. Que nous puissions, avec le temps, rester fidèles et continuer à croire en ta fidélité. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié ensemble. Nous disons Amen et nous acclamons très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame sa parole. Oh, c'est notre manière de dire Amen à la parole. Nous croyons que c'est la parole de Dieu. Merci, tu peux t'asseoir. Et que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Alors, rapidement, voici notre programme de la semaine. Mardi, nous aurons culte à ciel ouvert, 17h juste, 19h juste. Le mardi passé, nous n'avons pas eu ce culte-là. Parce que nous venions d'une longue prière. Ça veut dire que cette semaine, nous reprenons notre programme normal. Mardi, 17h, 19h juste. Culte à ciel ouvert. Il n'y a pas de modérateur. Tu arrives, tu commences à prier. Vendredi, 17h juste, 19h juste. La sœur Noéla Kabongo conduit la prière. Et maman Myriam Chibambe nous donne l'exhortation. C'est le mois de la femme. Alors je travaille ce mois avec les femmes. Les femmes, dites Amen. Encore. Les femmes, dites Amen. Les femmes, dites Amen. Le 8, j'ai demandé aux femmes de me sortir. Je n'ai vu aucune femme me sortir. Les femmes disent non, c'est notre journée le 8. Les hommes doivent tout faire pour nous. Ok. Nous faisons tout, mais vous nous sortez. Les hommes disent Amen. Les hommes disent Amen. Amen. Nous allons chercher aussi les jours des hommes. Hein? C'est chaque jour. Hey.
Nous allons chercher les eaux des hommes. Journée internationale des hommes. Terrible. Moi, je me pose toujours la question. Pourquoi on a mis journée fête de la femme? Pourquoi? Les femmes, pourquoi seulement vous? Oh. D'ailleurs, ceux qui ont mis une journée de la femme là, ce sont les hommes. Les hommes se sont réunis et disent, bon, tout cas, les femmes, réunissez-vous aussi, donnez-nous un jour. Quelqu'un dit amen. Les femmes sont spéciales. Hein? Ah, les hommes disent amen. Amen. Les femmes, elles sont spéciales. S'il n'y a pas les femmes, il n'y a pas l'espèce humaine qui va continuer. Si nous sommes entre nous les hommes, il n'y a pas d'enfants. C'est d'ailleurs pourquoi le diable